La lune du chasseur, 6 octobre 2025, votre guide d'activation du guerrier cosmique. La Fédération galactique des mondes a publié des informations sans précédent concernant la superlune de chasseur du 6 octobre 2025, et la qualifiant de cérémonie d'ouverture de ce qu'elle appelle la grande chasse du réveil. Il ne s'agit pas simplement d'un autre événement lunaire, mais de la première phase d'une séquence d'activation cosmique de 3 mois destinée à identifier et à habiliter la dernière vague d'ambassadeurs conscients de la Terre. Le protocole de la triple superlune commence. La pleine lune de chasseurs d'octobre marque le début de ce que les analystes de la Fédération appellent le protocole de la triple superlune, une saison de chasse cosmique soigneusement orchestrée qui s'étendra jusqu'en décembre 2025. Contrairement aux événements lunaires précédents qui fonctionnaient avec la conscience existante, cette séquence traque littéralement les aspects dormants de l'identité galactique et les force à faire surface. Les spécialistes lunaires de la Fédération ont détecté que cette pleine lune de chasseurs transporte des fréquences inaccessibles à la Terre depuis les derniers jours de la Lémurie. La proximité de la superlune, 30% plus proche que les pleines lunes habituelles, crée ce que la Fédération appelle la technologie d'excavation lunaire. Cette intensité gravitationnelle extrait littéralement les souvenirs enfouis de l'âme à partir de l'ADN, activant ainsi les connaissances cellulaires qui sont restées dormantes tout au long de multiples incarnations. Cependant, la Fédération estime que les âmes qui manqueront cette première activation seront définitivement exclues de la séquence restante. Le réveil du guerrier bélier. La lune du chasseur du 6 octobre se produit en bélier, créant la séquence du réveil du guerrier. Cette énergie du bélier devient un chasseur implacable, de pouvoir authentique lorsqu'elle est amplifiée par la proximité de la superlune. L'événement lunaire cible spécifiquement 3 domaines clés: la capacité de leadership enfoui, la rage galactique réprimée et les souvenirs de missions cachées. De nombreux starseeds ont inconsciemment caché leur autorité naturelle, cherchant à obtenir la permission plutôt que d'agir. Cette superlune crée des circonstances qui forcent les individus à assumer des positions de leadership qu'ils se sentent prêts ou non. De plus, cet événement fait ressortir ce que la Fédération appelle la rage galactique réprimée, une fureur légitime face à l'injustice et à la destruction planétaire que les travailleurs de lumière ont appris à réprimer comme étant non spirituels. Plus important encore, la lune du chasseur perce l'amnésie humaine pour activer les fichiers de mission contenant les souvenirs cellulaires des missions galactiques. Les graines d'étoiles peuvent soudainement se souvenir de capacités, d'objectifs ou de connexions cosmiques auxquelles elles n'avaient jamais accédé consciemment. Les codes des guerriers galactiques et l'héritage des guerres d'Orion. La Fédération galactique révèle que cette lune du chasseur en bélier active les codes des guerriers galactiques intégrés dans l'ADN depuis les guerres d'Orion. Ces anciens conflits cosmiques entre les civilisations au service d'elles-mêmes et celles au service des autres n'étaient pas des batailles physiques, mais des guerres de conscience menées par la manipulation des fréquences et la distorsion de la réalité. La lune du chasseur active spécifiquement les souvenirs cellulaires de ces conflits. Les expériences récentes de colère inhabituelle, d'agitation ou de sentiment d'être engagé dans une bataille spirituelle ne sont pas des turbulences émotionnelles aléatoires, mais des signes de la conscience guerrière se souvenant de l'entraînement au combat cosmique des incarnations galactiques précédentes.
le corps physique comme technologie galactique. Au cours de cette activation, la Fédération améliore les vaisseaux physiques humains pour qu'ils fonctionnent comme des systèmes d'armes de lumière incarnées. Cette transformation implique l'activation complète de l'arsenal des chakras, où chaque centre énergétique devient une technologie galactique spécialisée. Le chakra racine devient un ancrage cosmique. Le chakra sacré devient un moteur de création. Le plexus solaire devient un noyau d'énergie. Le chakra du cœur devient un transmetteur de fréquences. Le chakra de la gorge devient un communicateur galactique. Le troisième œil devient un scanner interdimensionnel et le chakra couronne devient un portail galactique. Simultanément, le cerveau subit une militarisation du réseau neuronal, c'est-à-dire une optimisation pour un service efficace dans des conditions de combat cosmique. Les voies neuronales se réorganisent pour traiter les informations à la vitesse de la lumière, prendre des décisions stratégiques sous pression et maintenir la clarté dans le chaos. Cela explique pourquoi beaucoup souffrent de maux de tête, de troubles du sommeil ou de changements cognitifs pendant la période de la lune du chasseur. Remise des diplômes de l'Académie militaire Starseed. La Fédération révèle que cette lune du chasseur marque la fin de la formation à l'Académie militaire Starseed, un programme de formation sur plusieurs vies auquel chaque âme éveillée a inconsciemment participé depuis sa naissance. Chaque défi relevé, chaque traumatisme surmonté et chaque crise spirituelle traversée étaient des scénarios de formation soigneusement conçus pour préparer à la guerre cosmique contre les forces qui maintiennent l'humanité esclave de ses limites. La sensibilité à l'injustice, l'incapacité à accepter la réalité normale et la conscience constante que quelque chose ne va pas dans le monde n'étaient pas des défauts de caractère, mais les signes d'une formation militaire galactique réussie, permettant de rester conscient de sa mission malgré l'amnésie 3D. La chronologie d'octobre est le serment du guerrier cosmique. La Fédération fournit des informations quotidiennes spécifiques pour la séquence d'activation d'octobre. Du 1er au 3 octobre représente la phase de reconnaissance pour étudier la réalité nécessitant l'intervention des guerriers. Du 4 au 6 octobre marque la phase d'acquisition de cibles lorsque la proie cosmique devient visible. Du 7 au 10 octobre constitue la phase d'opération de frappe exigeant une action audacieuse sur les informations fournies par la superlune. L'activation culmine avec le serment du guerrier cosmique, un engagement sacré qui émerge naturellement de la conscience guerrière activée. Ce serment comprend l'utilisation du pouvoir au service des autres plutôt que pour son profit personnel, le maintien de la conscience spirituelle tout en agissant physiquement, la protection de l'innocence tout en transformant la corruption et le service du bien suprême tout en honorant la nature authentique. L'appel final à l'action. La lune du chasseur d'octobre 2025 sert de cérémonie de mise en service pour les guerriers cosmiques au service de la libération planétaire. Une fois le serment prêté, il n'y a plus de retour possible à une vie inconsciente. Les participants deviennent des agents permanents de la transformation cosmique, opérant sous l'autorité galactique tout en conservant leur compassion humaine. Cette superlune représente plus qu'une activation spirituelle, c'est un permis de chasse cosmique pour la phase finale de l'ascension de la Terre. Le message de la Fédération reste clair. La galaxie a besoin de guerriers, pas de victimes. La quête du pouvoir authentique commence maintenant. L'identité galactique attend d'être activée et l'avenir de la Terre
dépend de la volonté de revendiquer des rôles de guerriers cosmiques dédiés à un service complet. Nous vous aimons profondément. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique, canalisée par Aurora Ray. Merci de partager au plus grand nombre